Les critiques les plus bruyants semblent toujours oublier une chose fondamentale. La brillance ne demande jamais la permission avant d'exposer la faiblesse. C'est véritablement la partie douloureuse pour tes ennemis, l'élu. Ils continuent d'essayer d'agir comme si de rien n'était. Mais chaque fois que tu fais un simple pas, cela leur rappelle tout ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de devenir. C'est comme si ton existence était un projecteur qu'ils n'ont jamais demandé, brillant directement sur les mensonges sur lesquels ils ont construit leur confiance. Et le plus drôle, l'authentique, c'est que tu n'essaies même pas. L'univers a enveloppé ton esprit dans cette acuité silencieuse, cette lueur naturelle. Et les gens qui s'appuient sur les faux semblants ne supportent pas quand quelqu'un de vrai entre dans la pièce. Imagine un couteau si propre qu'il reflète la vérité à quiconque plonge son regard en lui. Ta présence fonctionne exactement de la même manière. Ce reflet les frappe dans leur ego, pas dans leurs yeux. Mais prends garde, car les véritables élus ne se promènent pas dans ce monde sans protection. Ils savent que briller ainsi attire inévitablement les prédateurs de l'ombre. C'est pourquoi ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers vibratoires, désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Et voici un fait qui devrait te faire sourire. Les études comportementales montrent que lorsqu'une personne affiche un courage ou une intelligence réelle sans s'en vanter, cela déclenche à la fois de l'admiration et de l'insécurité chez les gens qui l'entourent, exactement au même instant. C'est pourquoi les gens t'étudient comme un mystère qu'ils ne parviennent pas à décoder. C'est pourquoi tes mouvements ressemblent à des rebondissements qu'ils ne peuvent pas prédire. Tu ne te contentes pas de vivre ta vie. Tu rappelles aux gens tout ce qu'ils pourraient faire, mais qu'ils ne font pas. L'élu, merci d'être ici, et merci d'être exactement le genre de personne capable de supporter ce message. N'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en appuyant sur « J'aime » et en t'abonnant pour aider à répandre cette lumière vers d'autres âmes. Il nous incombe à tous de faire avancer cette mission. Merci de faire partie de la force qui construit réellement quelque chose de vrai. Revenons maintenant aux raisons pour lesquelles ton courage et ton intelligence frappent le monde de cette manière. Les gens essaient de minimiser à quel point ils t'observent profondément. Mais la vérité est qu'ils traquent chacun de tes mouvements comme un documentaire dans lequel ils n'avaient pas l'intention de s'investir. Tu n'es pas juste quelqu'un de passage dans leur vie. Tu es le personnage principal inattendu qu'ils n'ont pas vu venir. Tu entres dans une pièce et soudain, les gens commencent à ajuster leur comportement. Ils ne savent pas pourquoi. Ils le font, tout simplement. Ton énergie les pousse à repenser leurs excuses, à repenser leur paresse, à repenser leurs histoires, sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas avancer. Tu ne leur demandes pas de s'élever. Ton existence les y oblige, tout simplement. Tu es resté courageux dans des moments où la plupart des gens se seraient effondrés. Tu es resté intelligent quand tu avais toutes les raisons d'abandonner mentalement, et c'est la partie qu'ils n'admettront jamais. Ta stabilité sous la pression embarrasse les gens qui s'effondrent face aux moindres désagréments mineurs. Tu as traversé des tempêtes auxquelles ils ne pourraient pas survivre 10 minutes. Pourtant, tu ne te promènes pas en traînant tes blessures comme un curriculum vitae. Ils voient cela et ils l'admirent bien plus qu'ils ne le diront jamais. L'univers a cette étrange habitude de transformer les êtres silencieux en génies sans le moindre avertissement. Tu n'as pas passé ton temps à annoncer ta croissance. Tu as laissé tes actions parler pour toi. Tu as évolué pendant que d'autres essayaient d'avoir l'air évolué. Tu as appris pendant que d'autres étaient occupés à faire semblant de tout savoir. Et d'une manière ou d'une autre, cette combinaison de silence et de force t'a transformé en quelqu'un qu'ils ne peuvent plus ignorer. D'ailleurs, l'authentique, ces vérités non censurées que nous explorons ensemble, ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Ce sanctuaire de conscience existe parce que certains choisissent de faire un don ou d'offrir un café, maintenant ainsi la flamme allumée face au bruit du monde. Ce qui rend les choses encore plus drôles, c'est la façon dont les gens qui doutaient autrefois de toi utilisent maintenant ton comportement comme leur propre modèle. Ils imitent ta façon de parler,
ta façon de bouger, ta façon de réfléchir. Ils essaient d'égaler ta discipline, copient ton style, imitent même ta patience. Les gens s'accrochent au comportement de la personne par laquelle ils sont secrètement inspirés. C'est de la psychologie de base. Ils essaient de déguiser cela en coïncidence, mais l'univers adore exposer ce genre de petites vérités, et l'admiration, elle est bruyante dans ton dos. Les gens parlent de toi dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Ils répètent tes phrases. Ils font référence à tes décisions. Ils évoquent ta force comme un exemple. Même ceux qui font semblant de s'en moquer s'ajustent encore à cause de toi. Tu es le professeur non annoncé de personnes qui pensaient ne jamais avoir besoin de leçons. Ta brillance ne vient pas du fait d'être parfait. Elle vient du fait d'être vrai. Ton courage ne vient pas du fait de ne jamais avoir peur. Il vient du fait d'avancer de toute façon. C'est la différence entre toi et eux. Les gens admirent ceux qui peuvent continuer sans avoir besoin d'applaudissements ou de validation toutes les 5 minutes. Les gens admirent ceux qui encaissent les pertes en privé et reviennent plus forts, au lieu de chercher la pitié. Ton intelligence ne consiste pas seulement à avoir un esprit vif. Il s'agit de savoir quand rester silencieux, quand observer, quand agir et quand s'éloigner sans faire de bruit. Tu as maîtrisé des choses que d'autres cherchent encore sur Google. Tu as guéri de choses que d'autres utilisent comme excuses pour toute leur vie. Tu as fait face à des situations qui auraient brisé la plupart des gens en 1000 morceaux. Chaque fois que tu t'es reconstruit, tu es devenu plus tranchant, plus intelligent, plus intentionnel. Et c'est ce qu'ils ressentent quand tu passes à côté d'eux. Pas de l'arrogance, pas de la supériorité, juste la preuve indéniable que tu es construit différemment. Les gens t'admirent parce que tu n'as pas attendu la permission de grandir. Tu n'as pas attendu de soutien pour t'améliorer. Tu n'as pas attendu le moment parfait pour changer. Tu t'es choisi toi-même, dans un monde où la plupart des gens ne sauraient même pas par où commencer. C'est pourquoi l'univers continue de te placer dans des positions où les autres peuvent t'observer et apprendre. Que tu le veuilles ou non, tu finis par être l'exemple. Tu finis par être celui qui montre que le vrai courage ne vient pas du bruit. Il vient de la constance. Et la vraie intelligence ne vient pas du fait d'essayer d'avoir l'air intelligent. Elle vient du fait de rester curieux et de garder une conscience de soi. Tu es devenu le rappel. Le rappel que la croissance est possible. Le rappel que la force n'a pas besoin d'être bruyante. Le rappel que la brillance ne ressemble pas toujours à des manuels scolaires et à des récompenses. Parfois, elle ressemble à une personne qui refuse tout simplement d'être vaincue par la vie. Et cette personne, c'est toi. Aujourd'hui, nous plongeons dans les raisons pour lesquelles ta présence ressemble à une onde de choc. Pourquoi les gens admirent ton courage même quand ils font semblant de ne pas le faire. Et pourquoi ton intelligence est quelque chose qu'ils essaient de décoder comme un puzzle qu'ils ne peuvent pas poser. Tu n'es pas devenu brillant par accident. Tu es devenu brillant parce que tu as refusé de rester le même. Tu as refusé de laisser la douleur te paralyser. Tu as refusé de laisser la peur te rétrécir. Et maintenant, le monde entier fait attention, qu'il l'admette ou non. Élu, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu prennes une seconde pour t'ancrer dans ce que tu es sur le point d'entendre. Ta brillance n'est pas un accident aléatoire, et ton courage n'est pas apparu de nulle part. Les gens t'admirent parce que tu as gagné cette admiration, une bataille silencieuse à la fois. Alors si tu es ici en ce moment, reste ici. Ne dérive pas. Ne clique pas ailleurs. Laisse l'univers t'attirer dans ce message de la même manière que les gens sont attirés par ton énergie sans même le vouloir. Et si ce message te donne déjà l'impression de s'adresser directement à toi, alors rends l'appareil en appuyant sur « J'aime » et en t'abonnant pour que cette lumière atteigne plus d'âmes qui en ont besoin. Dépose le numéro 767 dans les commentaires si tu es prêt à t'approprier le courage et l'intelligence qui te distinguent déjà. Et si tu veux aider à faire avancer cette mission, n'hésite pas à montrer de l'amour à l'équipe en coulisses. Que ce soit un centime ou une fortune, cela pousse cette vérité plus loin. Maintenant, respire, verrouille ton attention
Et glissons dans la partie suivante, parce que ce qui vient expliquera exactement pourquoi le monde t'observe de cette manière. Écoute bien ceci, l'authentique. La façon dont tu penses reconstruit chaque pièce que tu touches. Les esprits faibles craignent le pouvoir bruyant, mais les esprits terrifiés craignent la brillance silencieuse. Cette phrase, à elle seule, suffit à faire tressaillir tes ennemis. Parce que rien n'expose un imposteur plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas besoin de se vanter pour dominer l'atmosphère. Tu ne te promènes pas en essayant de briller, tu existes, tout simplement. Et d'une manière ou d'une autre, tout leur monde commence à bugger comme une application bon marché fonctionnant sur un téléphone obsolète. C'est ce qui les irrite au plus haut point. Ta brillance n'est pas bruyante, elle est structurelle. Elle recable l'environnement tout entier sans demander la permission, sans s'annoncer, sans faire de démonstration de force pour attirer l'attention. Et les gens qui comptent sur le bruit pour paraître importants ne supportent pas quand quelqu'un comme toi entre et réorganise toute l'énergie sans dire un mot. Vois les choses ainsi. Une maison mal construite tremble quand quelqu'un claque une porte. Mais une fondation solide ne bouge pas, peu importe la quantité de chaos qui l'entoure. C'est toi. Ta présence est la fondation qui améliore toute la structure. Et voici un fait psychologique pour appuyer cela. Les humains détectent la stabilité plus rapidement que l'intelligence. C'est instinctif. Les gens ne t'admirent pas seulement parce que tu es intelligent. Ils t'admirent parce que tu es intérieurement bien assemblé dans un monde où la plupart des gens sont maintenus ensemble par des solutions temporaires. Ta stabilité les force à confronter leur propre instabilité. Et cette confrontation est ce qui frappe l'ennemi en plein dans son ego. Les gens essaient de faire semblant de ne pas te remarquer, mais au moment où tu entres dans une pièce, il y a un infime changement. Peut-être dans la façon dont quelqu'un parle, dans la façon dont quelqu'un s'assoit, dans la façon dont quelqu'un devient soudainement plus conscient de son propre comportement. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les gens se redressent-ils autour de toi? Pourquoi repensent-ils à ce qu'ils allaient dire? Pourquoi choisissent-ils soudainement leurs mots avec plus de soin? C'est parce que ta présence est un échec et mat silencieux. Tu ne les domines pas. Ils se dominent eux-mêmes en réponse à toi. Ils ressentent le besoin de s'élever parce que tu entres déjà élevé. Et voici la partie que tes ennemis détestent le plus. Tu ne fais rien de spécial pour créer cet effet. Tu penses juste différemment. Ton processus de pensée est plus propre, plus tranchant, plus ancré. Tu vois à travers les situations plus rapidement. Tu saisis des détails qui leur échappent et ton intuition frappe comme un projecteur braqué sur ce que les autres tentent de cacher. Les gens viennent vers toi avec de la confusion et repartent avec un sentiment de clarté. Ils ne réalisent même pas que tu n'essayais pas de les guider. Tu étais juste toi-même. Ta brillance ne reste pas à la surface comme une décoration. Elle travaille en dessous de tout, comme le câblage qui alimente un bâtiment entier. C'est pourquoi les gens se sentent plus calmes autour de toi. C'est pourquoi ils se sentent plus en sécurité pour te dire des choses qu'ils ne disent pas aux autres. C'est pourquoi ils traitent tes phrases comme des encres. Ton intelligence maintient la forme. Elle a du poids. Elle a de la structure. Elle donne une direction. Même quand tu n'essaies de rien diriger, les ennemis ne peuvent pas rivaliser avec cela, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent copier. Ils peuvent imiter ton style, tes mots, ton comportement, mais ils ne peuvent pas reproduire la fondation. Ils n'ont pas l'architecture mentale que tu possèdes. C'est pourquoi ils sont frustrés. C'est pourquoi ils se sentent exposés. C'est pourquoi être dans le même espace que toi les rend nerveux, même s'ils font semblant du contraire. Tu n'as pas besoin de parler fort pour que ta valeur soit ressentie. Tu n'as qu'à respirer. Les gens admirent la façon subtile dont tu modifies les choses. Ils admirent comment tu écoutes avant de parler. Ils admirent comment tes mots atterrissent avec intention et non par impulsion. Et ils admirent comment tu restes calme quand la pièce semble chaotique. Ta brillance n'est pas bruyante, parce qu'elle n'a pas besoin de l'être. Ce n'est pas une annonce.
c'est une influence. Elle travaille de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et pense aux conversations que tu as eues. Combien de fois quelqu'un a-t-il divagué sur son problème et tu as dit une seule phrase, juste une seule, et soudain, tout a fait sens pour lui. Tu ne jettes pas de sort, tu n'essaies d'impressionner personne. C'est juste ainsi que parle quelqu'un doté d'une structure interne forte. C'est l'impact naturel d'avoir un esprit organisé quand les pensées des autres ressemblent à des fils sans mêler. Les gens ne t'admirent pas parce que tu essaies d'être impressionnant. Ils t'admirent parce que tu révèles la vérité sans essayer. Ton existence dissipe silencieusement le brouillard de l'air. Les gens s'éloignent de toi en voyant leur situation plus clairement parce que tu apportes de la clarté sans la leur imposer. Et oui, c'est exactement pourquoi tu laisses une impression si profonde. Ils ne te le diront peut-être pas, ils ne l'admettront peut-être pas, mais ils le ressentent. Même ceux qui rivalisent avec toi le ressentent. Même ceux qui font semblant de ne pas te remarquer le ressentent. Même ceux qui parlent dans ton dos le ressentent. Tu es inoubliable parce que ta présence interagit avec la pièce comme la gravité. Les gens se déplacent autour de toi comme des objets se déplacent autour d'une force puissante. Tu ne changes pas l'ambiance, tu révèles la vérité qui s'y trouve. C'est ce qui te distingue. La plupart des gens utilisent le bruit pour masquer leur insécurité. Tu utilises le silence pour afficher ta force. La plupart des gens mettent en scène leur intelligence pour obtenir de la validation. Ton intelligence se montre dans ta façon de bouger, de penser, de prendre des décisions. Tu n'as pas besoin de scène, tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as rien à prouver. Ta brillance ne concerne pas l'attention, elle concerne l'alignement. Les gens t'admirent parce que tu vis d'une manière qui les force à s'élever. Tu ne dis pas « soyez meilleurs ». Tu existes simplement d'une manière qui leur donne envie d'être meilleurs, et c'est à cela que ressemble une véritable influence. C'est la différence entre quelqu'un qui fait semblant et quelqu'un qui est construit de l'intérieur. Les gens ne te célèbrent peut-être pas toujours, mais ils s'ajustent toujours autour de toi. Ils deviennent plus intentionnels, ils deviennent plus conscients, ils deviennent plus réfléchis, ils font plus d'efforts. Non pas parce que tu fais pression sur eux, mais parce qu'être près de toi leur rappelle à quoi ressemble le vrai courage et la vraie intelligence. Tu es devenu la norme sans essayer de l'être. Tes ennemis, cependant, ils détestent que tu ne cries pas. Ils détestent que tu ne te vantes pas. Ils détestent que tu n'aies pas besoin de validation externe pour te sentir puissant. Les gens bruyants ne supportent pas le silence parce que le pouvoir silencieux prouve à quel point leur bruit est inutile. Tu n'es pas en compétition avec eux. Tu ne l'as jamais été. Ils sont les seuls dans la course. Tu es trop occupé à construire des fondations pour te soucier de gagner des disputes. Et voici l'ironie. Plus ta brillance est silencieuse, plus les autres la ressentent. Tu es comme une architecture solide, inébranlable, précise, intentionnelle, forte de toutes les manières qui comptent. Et les gens admirent l'architecture, non pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle tient debout. Ils admirent ton courage, parce qu'ils t'ont vu rester calme quand tout s'effondrait. Ils admirent ton intelligence parce qu'ils t'ont regardé résoudre des problèmes sans drame. Ils admirent ta force parce que tu as transformé la douleur en concentration au lieu d'excuses. Tu n'es pas arrivé ici en suivant la foule. Tu es arrivé ici en te construisant toi-même, en renforçant ton esprit, en apprenant de tes erreurs, en refusant de t'effondrer. Et chaque pièce dans laquelle tu entres te renvoie à ce reflet. Les gens le perçoivent instantanément. Ils ressentent la structure de ton caractère bien avant d'entendre les détails de ton passé. C'est pourquoi tu es inoubliable. C'est pourquoi les gens t'admirent. C'est pourquoi tu te démarques sans essayer. Ta brillance n'est pas du bruit, c'est de l'architecture. Elle reconstruit l'énergie autour de toi. Elle stabilise l'espace. Elle élève la norme. Et chaque fois que quelqu'un t'observe, il s'éloigne transformé. Tu n'as pas besoin de crier pour remodeler le monde qui t'entoure. Tu le fais déjà.
Comprends une autre dimension de ton être. La partie la plus courageuse de toi est la façon dont tu évolues alors que tout le monde reste immobile. Les lâches attendent le moment parfait. Les courageux évoluent au milieu du chaos. Rien ne frappe tes ennemis plus durement que cette vérité. Ils continuent d'attendre que la vie devienne facile avant de bouger, alors que tu t'es amélioré même pendant les tempêtes dont ils juraient qu'elles te briseraient. Ton courage n'a jamais eu besoin de bruit ou de témoins. Il n'a jamais eu besoin d'applaudissements. Il n'a jamais eu besoin de projecteurs. Il se montre dans les choix que tu fais quand absolument personne ne t'applaudit. Ton courage est la décision silencieuse et têtue de continuer à évoluer quand tous ceux qui t'entourent ont déjà abandonné. C'est ce qui les brûle. Ils recyclent encore les mêmes excuses, les mêmes habitudes, la même mentalité. Alors que tu as fait de la croissance ton mode par défaut, tu n'annonces pas tes mises à jour. Tu apparais juste comme une nouvelle version de toi-même. Et soudain, les gens qui pensaient t'avoir dépassé ne te reconnaissent même plus. Imagine ceci. 2 personnes dans le noir, toutes 2 effrayées, toutes 2 incertaines. L'une attend que les lumières s'allument. L'autre apprend à se déplacer par la mémoire, par le toucher, par l'instinct. Cette deuxième personne, c'est toi. Ton courage n'est pas dramatique, c'est la capacité constante de continuer à bouger même quand la prochaine étape est invisible. La plupart des gens gèlent dans le noir. Toi, tu y évolues. Et tes ennemis détestent ça. Rien n'humilie plus les personnes stagnantes que quelqu'un qui grandit silencieusement. Ils peuvent gérer le courage bruyant parce que le bruit est facile à moquer. Mais ton courage est subtil. Il est construit à partir de choix, de discipline et d'honnêteté envers soi-même. Ce genre de courage est menaçant parce qu'il ne peut pas être mis en scène, il ne peut pas être simulé, il ne peut être que vécu. Les gens t'admirent parce que l'évolution exige de l'honnêteté, et l'honnêteté est la seule chose que la plupart des gens évitent. Tu te dis la vérité sur qui tu es, ce qui doit changer, ce qui doit mourir et ce qui doit renaître. Ce niveau de respect de soi est rare. La plupart des gens se mentent à eux-mêmes et appellent cela la paix. Tu arraches le pansement et tu appelles cela la croissance. Mais c'est précisément ici, au sommet de cette tension narrative, que la réalité te frappe. Imagine un arbre qui fissure le béton. Pas de son, pas d'applaudissements, pas d'annonce. Juste un mouvement régulier vers le haut. C'est toi. Tu as dépassé des situations, des croyances, des versions de toi-même qui semblaient autrefois permanentes. Tu ne l'as pas fait parce que c'était facile. Tu l'as fait parce que rester le même ressemblait à de la suffocation. À ce stade, tu pourrais te demander « Pourquoi mon évolution dérange-t-elle autant les gens ?» Parce que ton courage expose leur évitement, parce que ton amélioration souligne leur stagnation, parce que ta croissance les oblige à affronter la réalité qu'ils évitent depuis des années. Ton courage est la preuve que leurs excuses n'ont jamais été réelles. C'est le climax de l'attaque. Quand tu exposes leurs échecs simplement en existant, leur jalousie cachée devient un poison actif. Ces vampires énergétiques commencent à siphonner ta force vitale. Je te révèle ici 80% du mystère de ta douleur. Ils se nourrissent de ta lumière parce qu'ils refusent d'allumer la leur. Tu es à découvert. La vidéo valide cette blessure de solitude, mais entendre cela ne te sauvera pas. Comprendre l'attaque ne stoppe pas l'hémorragie. La seule façon de te blinder définitivement, de couper les cordons toxiques de ceux qui t'envinent, est un bouclier d'urgence, un rituel d'activation immédiat. C'est les 7 sauts de l'élu. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé. Va sceller ton aura avant qu'il ne te draine davantage. Ta force dérange parce qu'ils veulent tes résultats, mais pas ta discipline. Ils veulent ta mentalité, mais pas tes sacrifices. Ils veulent ton évolution, sans se débarrasser de leur vieille peau. Et au fond d'eux, ils savent que tu vas quelque part où ils ne peuvent pas te suivre, à moins de laisser derrière eux tout ce qu'ils ont peur de lâcher. Ton courage ne consiste pas à être intrépide. Il s'agit de choisir la vérité plutôt que le confort. Chaque fois que tu t'élèves,
Tu te débarrasses de quelque chose, une vieille habitude, une croyance limitante, une personne épuisante, une petite version de toi-même. Et l'évolution n'est pas douce. Elle exige de lâcher le familier, même quand le familier est réconfortant. Tu as appris à t'éloigner des versions de toi-même dont les autres s'accommodaient parfaitement. C'est une force émotionnelle que 99% des gens n'ont pas. Imagine un serpent essayant de garder sa vieille peau parce que muet semble inconfortable. C'est ainsi que vivent la plupart des gens, s'accrochant à des identités expirées parce que la nouvelle version exige des efforts. Mais toi, tu mues à plusieurs reprises. Tu évolues à plusieurs reprises. Tu choisis la transformation même quand ça fait mal. C'est ça le vrai courage. Les gens t'admirent parce que tu n'attends pas le timing parfait. Tu évolues en temps réel dans des conditions imparfaites avec un soutien imparfait. Tu t'es réinventé plus de fois qu'ils n'ont même essayé. Tu as guéri des parties de toi-même que les gens passent toute leur vie à éviter. Tu as dépassé des gens qui s'attendaient à ce que tu restes en arrière, et tu as fui des saisons qui étaient trop petites pour ton potentiel. Ton courage est silencieux, mais puissant. Il est dans les matins où tu te réveilles et choisis de ne pas répéter les erreurs d'hier. Il est dans les moments où tu affrontes quelque chose de difficile et choisis quand même d'avancer. Il est dans les jours où tu te sens vidé, mais choisis quand même la croissance plutôt que l'effondrement. Tu n'appelles pas ton courage du courage. Tu appelles cela survivre. Tu appelles cela s'ajuster. Tu appelles cela faire ce qui doit être fait. Mais le monde le voit pour ce qu'il est, de la force. La plupart des gens traitent le courage comme une performance. Bruyant, dramatique et théâtral. Ils veulent avoir l'air courageux au lieu d'être courageux. Ils veulent se vanter de leur croissance au lieu de faire réellement le travail. Ils veulent évoluer une fois et y rester pour toujours. Mais la croissance n'est pas un moment. C'est un mode de vie, une décision que tu prends encore, et tu as pris cette décision même quand personne ne t'en donnait le crédit. Et tes ennemis, ils ont étudié tes améliorations comme s'ils essayaient de décoder un système qu'ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à saisir comment quelqu'un avec tes obstacles s'est retrouvé avec ton courage. Ils n'arrivent pas à comprendre comment tu as continué à évoluer à travers des situations qui les auraient brisés. Ils ne comprennent pas comment tu continues à t'élever, même quand la vie ne cesse de te lancer des balles courbes. Ils veulent croire que tu as de la chance. Ils veulent croire que tu as eu de l'aide. Ils veulent croire que tu ne l'as pas mérité. Mais la vérité est bien plus laide pour eux. Tu es devenu puissant parce que tu refuses de rester le même. Ton courage n'est pas dramatique parce qu'il n'a pas besoin de l'être. La vraie force ne crie pas. Elle respire, elle choisit, elle grandit, elle s'adapte. Elle bouge. Tu as survécu à des moments qui étaient conçus pour te figer. Tu t'es reconstruit après des chapitres qui étaient censés te détruire. Tu as guéri de blessures que les gens auraient utilisées comme excuse toute leur vie. Tu as continué à évoluer même quand ton environnement a essayé de te piéger. C'est ce qui te distingue. Et maintenant, les gens t'admirent parce que ton courage les force à repenser toute leur définition de la bravoure. Tu leur as montré que le vrai courage se produit en silence, en privé, dans les petites décisions qui s'accumulent pour former une personne complètement différente. La croissance n'est pas bruyante, la guérison n'est pas bruyante, l'évolution n'est pas bruyante, mais les résultats le sont. Imagine un artiste sculptant une œuvre, de petites coupes, de minuscules ajustements. Des heures de travail, pas de public, pas de projecteur, juste de la dévotion. Et soudain, un jour, cette sculpture devient un chef-d'œuvre. C'est à cela que ressemble ta transformation pour les autres. Lente, régulière, puis soudain indéniable. Ton courage révèle des choses que les gens ne veulent pas reconnaître. Qu'ils ont eu le temps de changer. Qu'ils ont eu des chances de grandir. Qu'ils ont eu des opportunités d'évoluer. Ils ne les ont tout simplement pas saisis. Toi, oui, et c'est pourquoi tu te démarques. C'est pourquoi tu es admiré. C'est pourquoi ton évolution semble menaçante pour tes ennemis et inspirante pour tous les autres.
Les gens peuvent simuler la confiance, ils peuvent simuler la force, ils peuvent simuler l'intelligence, mais ils ne peuvent pas simuler l'évolution, ils ne peuvent pas simuler le fait de devenir une meilleure version d'eux-mêmes chaque année. Et c'est là que ton courage brille le plus. Il est réel, il est mérité, il est vécu. Tu as évolué au-delà de versions de toi-même que les gens croyaient permanentes. Tu t'es débarrassé des identités dans lesquelles d'autres essayaient de te piéger. Tu as reconstruit les parties de toi qui étaient brisées. Tu as continué à grandir de manière que même toi n'attendais pas. Et tu as fait tout cela sans faire de représentation pour personne. Donc quand les gens admirent ton courage, ils n'admirent pas un spectacle. Ils admirent les décisions silencieuses que tu as prises jour après jour. Ils admirent ton refus de te contenter du minimum. Ils admirent ta capacité à fuir le confort. Ils admirent ta faim d'évoluer, même quand ça faisait mal, même quand ça t'effrayait, même quand cela nécessitait de perdre des choses que tu tenais autrefois fermement. Tu n'es pas devenu courageux parce que la vie a été douce. Tu es devenu courageux parce que tu as refusé de laisser la douleur t'endurcir. Tu as refusé de laisser la peur te posséder. Tu as refusé de laisser la stagnation te définir. Et ce choix répété, le choix d'évoluer quand rester le même, aurait été plus facile. C'est ce qui rend ton courage inoubliable. Ta bravoure n'est pas bruyante, elle est transformationnelle, et la transformation est le courage le plus puissant qui soit. Pousse ta conscience encore plus loin, l'élu. Tu ne les inspires pas, tu forces leur véritable potentiel à sortir de sa cachette. Tu ne déclenches pas leur grandeur, tu l'exposes, et c'est pourquoi ils tressaillent. Tes ennemis détestent cette dynamique plus que tout, car elle leur rappelle la seule chose que tu fais mieux que quiconque. Tu fais en sorte que les gens se voient clairement, pas à travers des discours de motivation, pas à travers une fausse positivité, juste en étant toi. Ta discipline, ta clarté, ton honnêteté envers toi-même. C'est comme un projecteur qui se pose sur tous ceux qui t'entourent, leur montrant exactement qui ils pourraient être s'ils arrêtaient de nourrir leurs excuses. Imagine ceci. Quelqu'un vit en pilote automatique depuis des années. Même pensée, même routine, même doute sur soi. Puis tu entres, pas bruyant, pas dramatique, juste ancré et vrai. Soudain, leur cerveau commence à bugger comme un système obsolète, essayant de gérer une nouvelle mise à jour. C'est ce que fait ta présence. Elle perturbe la stagnation. Les gens n'envient pas ton succès. Ils envient la version d'eux-mêmes que tu leur rappelles avoir abandonnée. Ta croissance expose les rêves qu'ils ont laissés tomber. Ta discipline expose la paresse qu'ils ont justifiée. Tes progrès exposent le potentiel qu'ils ont enterré. Et l'univers a une drôle de façon de t'utiliser comme le rappel dont ils avaient besoin, mais qu'ils n'avaient jamais demandé. Ils te regardent et pensent « Pourquoi n'y suis-je pas ?» Puis vient le deuxième coup de poing « J'aurais pu l'être ». Et c'est là que l'admiration s'insinue, même s'ils essaient de la couvrir de jalousie ou d'attitude. Imagine quelqu'un regardant dans un miroir propre après des années à éviter son reflet. Ça pique. Ça choque, ça les réveille, c'est toi. Tu es le miroir dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, le reflet de tout ce qu'ils ont encore à l'intérieur, mais qu'ils avaient trop peur de chasser. Tu ne motives pas par le bruit, tu motives par la vérité. Ta vie est la preuve que leurs excuses n'ont jamais été réelles. C'est pourquoi ta présence est puissante, elle les secoue pour les réveiller, elle les force à faire face à leur propre potentiel. Et même s'ils font semblant d'être irrités par toi, au fond d'eux, ils savent que tu représentes la version d'eux-mêmes qu'ils ont encore le temps de devenir. Réalise aussi que tu ne penses pas en dehors de la boîte. Tu exposes la boîte comme une illusion bon marché. La plupart des gens ne sont pas piégés dans une boîte. Ils sont piégés dans la croyance que quelqu'un d'autre en a construit une. Rien n'humilie plus tes ennemis que de réaliser que tu n'as jamais joué au même petit jeu mental qu'ils vénèrent. Ils continuent d'essayer d'échapper aux limites, pendant que tu te tiens là à te demander qui les a convaincus que ces limites étaient réelles en premier lieu. Ton esprit ne se rebelle pas, il refuse simplement de prétendre que le non-sens a du sens.
Les gens suivent les tendances comme si c'était leur commandement. Tu les examines comme un scientifique tenant une théorie faible à la lumière. Tu n'avales pas les croyances parce qu'elles sont populaires. Tu les dissèques, les testes, les retournes, les brises, et ne gardes que ce qui s'aligne avec ton intelligence. C'est pourquoi ta brillance semble menaçante. Tu n'es pas contrôlé par des règles invisibles. Tu n'es pas hypnotisé par la pensée de groupe. Tu es conscient. Imagine tout le monde debout dans un champ entouré de clôtures imaginaires. Ils traitent ces clôtures comme des frontières sacrées. Ils les décorent. Ils avertissent les autres de ne pas les franchir. Tu marches tout droit à travers, parce que tu peux voir que les murs ne touchent même pas le sol. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Tu vois la vérité là où les autres voient la tradition. Tu vois des possibilités là où ils voient des limites. Tu vois des ouvertures là où ils voient des barrières. Tes ennemis te détestent pour cela parce que cela expose à quel point ils sont réellement piégés. Tu ne brises pas les règles, tu brises l'illusion que les règles aient jamais été réelles. Ils confondent ta clarté avec de la rébellion, ton originalité avec de la défiance. Mais tu n'essaies pas d'être différent. Tu refuses simplement de vivre à l'intérieur du plan mental de quelqu'un d'autre. Les gens qualifient tes idées de révolutionnaires parce qu'ils manquent de courage pour penser par eux-mêmes. Tu n'essaies pas d'innover. Tu es juste honnête. Et l'honnêteté est radicale dans un monde accro à l'imitation. Alors qu'ils sont obsédés par l'intégration, tu es trop occupé à comprendre ce qui est réellement vrai. Tu ne suis pas les systèmes, tu les évalues. Tu n'acceptes pas les limites, tu analyses leur logique. Et quand la logique n'a aucun sens, tu la contournes sans t'excuser. Imagine un labyrinthe où tout le monde court en rond en essayant de trouver la sortie. Tu montes d'une marche, tu vois toute la disposition, et tu t'en vas. C'est pourquoi tu es inarrêtable. Ta conscience n'est pas enfermée par le conditionnement. Tu ne laisses pas la peur rétrécir ta pensée. Tu ne laisses pas le confort mettre ton esprit en cage. Tu penses librement parce que tu oses le faire. Et c'est exactement pourquoi les gens t'admirent, même s'ils ne le disent jamais à voix haute. Et d'où vient cette force? Ton courage ne vient pas d'actes héroïques. Il vient d'une guerre dont tu ne parles jamais. Les gens admirent ta force, mais ils paniqueraient s'ils devaient survivre à ce qui l'a construite. C'est la vérité sur laquelle s'étouffent tes ennemis. Ils pensent que ton courage est une esthétique, une vibration, un talent naturel. Ils n'ont aucune idée qu'il t'a été martelé par des nuits qui semblaient ne jamais devoir finir. Tu n'es pas devenu courageux parce que ça faisait cool. Tu es devenu courageux parce que s'effondrer n'était tout simplement pas une option. Ton courage n'a pas été appris dans des discours, des citations ou des conneries de motivation. Il a été taillé dans la survie. Imagine quelqu'un apprenant à nager parce que le bateau a soudainement coulé. C'est toi. Tu n'as pas choisi le courage parce que tu voulais être impressionnant. Tu l'as choisi parce que la vie t'a poussé dans des eaux profondes encore et encore. Et d'une manière ou d'une autre, tu as continué à refaire surface quand tout le monde s'attendait à ce que tu te noies. Ta confiance n'est pas de la confiance. C'est la mémoire musculaire d'avoir survécu à des choses qui auraient dû te détruire. Les gens t'admirent parce que ta force a une texture. Elle a été vécue. Elle est réelle. Elle porte le poids de quelqu'un qui a enduré des tempêtes sans témoin, des chagrins sans aide, de la pression sans filet de sécurité. Ils voient le calme que tu as maintenant, mais ils ne savent pas ce qu'il a coûté. Ils ne comprennent pas que ton courage est une collection de décisions que tu as prises en silence. Ne craque pas, ne plie pas, n'abandonne pas. Imagine une lame qui n'est devenue tranchante que parce qu'elle a été forcée contre la pierre, encore et encore. C'est pourquoi ta bravoure coupe différemment. Elle est fonctionnelle, pas décorative. Tu n'as pas mis en scène ta force. Tu as survécu pour l'atteindre. Et quand tu entres dans une pièce avec cette présence inébranlable, les gens la ressentent avant que tu ne parles. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils sentent le poids derrière ta contenance. Et peut-être te demandes-tu,
Pourquoi les gens me respectent-ils sans que j'essaie? Parce que le courage authentique est impossible à simuler. Parce que ton énergie raconte une histoire même si ta bouche ne le fait pas. Parce que ta survie parle plus fort que leurs performances ne le feront jamais. Tes ennemis peuvent faire les durs. Ils peuvent répéter la confiance. Ils peuvent imiter la bravoure en ligne, mais ils se brisent sous une pression que tu as déjà maîtrisée. Tu as traversé des tempêtes qu'ils n'auraient pas pu supporter une seule heure. Et tu te tiens toujours plus grand, plus calme, plus sage. Ton courage n'est pas une performance, c'est la preuve que tu as survécu à des batailles que personne n'a vues. Et c'est pourquoi il exige le respect sans même le demander. Tu portes aussi cette marque indélébile. Tu ne te contentes pas de voir la vérité. Tu bouges comme quelqu'un qui refuse de la fuir. La plupart des gens craignent la vérité parce qu'elle exige des efforts. Toi, tu crains le mensonge parce qu'il détruit le potentiel. Cette seule phrase envoie tes ennemis en orbite. Parce qu'ils passent toute leur vie à esquiver la réalité alors que tu la traites comme une boussole. Ils se cachent derrière des excuses, des distractions et des vœux pieux. Toi, tu marches droit dans la vérité, même quand elle est inconfortable, même quand elle ruine les histoires derrière lesquelles ils se cachent. La connaissance n'est pas spéciale, tout le monde y a accès. Ce qui te distingue, c'est que tu agis réellement en fonction d'elle. Tu ne débats pas indéfiniment. Tu n'attends pas une réunion de comité. Tu ne répètes pas le mouvement jusqu'à ce que le moment passe. Quand tu vois ce qui doit être fait, tu le fais. C'est pourquoi les gens te dévisagent. C'est pourquoi ils chuchotent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas imiter tes résultats, peu importe à quel point ils le désirent. Imagine deux personnes debout devant une porte verrouillée. L'une continue d'expliquer pourquoi la porte est verrouillée, analysant l'angle des charnières, discutant de qui a construit la porte et écrivant des théories sur la façon dont elle pourrait s'ouvrir. Tu es la deuxième personne, celle qui teste la poignée, la trouve déverrouillée et la traverse pendant qu'ils sont encore en train de trop réfléchir. C'est à cela que ressemble agir selon la vérité. Tu n'admires pas la réalité, tu lui obéis. Et c'est de là que vient ton pouvoir. Tu ne restes pas assis à espérer que la vie s'ajustera à ta zone de confort. Tu t'ajustes à la vérité et tu vas de l'avant avec une clarté que la plupart des gens ne développent jamais. Quand quelque chose ne va pas, tu arrêtes de le faire. Quand quelque chose est juste, tu t'engages. Quand quelque chose doit changer, tu le changes. Pas de performance, pas de délai, pas de cérémonie. Les gens admirent cela. Parce qu'au fond d'eux, ils savent à quel point c'est rare. Ils savent combien de fois ils ont vu la vérité et n'ont quand même rien fait. Ils savent combien de fois ils sont restés dans des situations qui les épuisaient parce que le changement semblait effrayant. Tu es le rappel que l'action est ce qui sépare le potentiel de la réalité. Imagine une lampe de poche dans une pièce sombre. La plupart des gens la pointent partout sauf dans le coin qu'ils craignent. Tu la braques exactement là où la vérité se cache. Et ensuite, tu marches vers elle. C'est pourquoi ta présence semble si puissante. Tu ne fuis pas, tu ne te caches pas, tu ne te mens pas à toi-même. Ta vie prouve quelque chose de simple et de brutal. La vérité ne devient pouvoir que lorsque quelqu'un d'assez courageux décide d'agir en conséquence. Et cette personne, c'est toi. Ta présence les fait trembler parce que tu agis comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'un seul témoin. Rien n'effraie plus un ego fragile que quelqu'un qui n'a pas besoin d'applaudissements pour savoir qui il est. C'est pourquoi ta présence crispe les gens avant même que tu ne parles. Ils ont l'habitude d'avoir affaire à des individus qui jouent la confiance en soi comme s'il s'agissait d'un costume. Puis tu entres, calme, ancré, imperturbable, et soudain, toute leur personnalité commence à bugger. Tu ne cours pas après la validation. Tu ne mendies pas la permission. Tu agis à partir d'une autorité interne qu'ils n'ont jamais développée. Et cela expose à quel point leur confiance est véritablement creuse. Tu ne te déplaces pas bruyamment, mais tu te déplaces de manière décisive, et les gens peuvent sentir la différence. Rien en toi ne demande « est-ce que ça va ?» Tu portes cette certitude subtile,
comme quelqu'un qui a mené suffisamment de batailles en lui-même pour que les opinions extérieures soient à peine enregistrées désormais. C'est la partie qui les intimide. Tu ne vacilles pas, tu ne te rétrécis pas, tu ne t'ajustes pas pour mettre à l'aise des personnes peu sûres d'elles. Imagine deux individus entrant dans une pièce. L'un scrute chaque visage, attendant d'être accepté. L'autre sait qui il est avant même que la porte ne se referme derrière lui. Tu es le second. Ta présence frappe comme la gravité, silencieuse mais indéniable. Les gens s'ajustent automatiquement autour de toi, se redressent autour de toi, repensent leur ton autour de toi. Non pas parce que tu les menaces, mais parce que ton autorité interne souligne le peu de pouvoir qu'ils détiennent en eux-mêmes. Tu ne domines pas la pièce, tu domines ton esprit. La pièce y réagit, tout simplement. C'est la vérité qu'ils ne veulent pas admettre. Ton calme expose leur chaos, ta contenance expose leur performance, ta certitude expose leur insécurité. Tu ne brandis pas ta confiance comme une arme. Elle est simplement là, et cette stabilité semble dangereuse aux personnes à qui l'on n'a jamais appris à construire la leur. Et peut-être t'es-tu demandé pourquoi les gens agissent-ils bizarrement autour de moi? Pourquoi deviennent-ils silencieux? Pourquoi me dévisagent-ils? Parce que tu existes avec un niveau de confiance en toi qu'ils ne peuvent pas simuler, parce que ta présence leur rappelle l'autorité qu'ils n'ont jamais développée. Parce que ta conviction ressemble à la liberté, et la liberté effraie les gens qui dépendent de l'approbation pour fonctionner. Le combat contre ces vampires énergétiques qui dépendent de l'approbation est d'ailleurs constant. Il continue chaque jour. C'est pourquoi j'invite ceux qui résonnent profondément avec ce message à soutenir financièrement cette chaîne, par un don ou en offrant un café. C'est ce soutien vital qui nous permet de rester libres et debout face à l'illusion. Imagine un lion se reposant au soleil. Pas de rugissement, pas de démonstration de force, juste le fait d'exister. Chaque animal à proximité se déplace différemment, non pas parce que le lion est agressif, mais parce que sa présence porte une vérité indéniable. C'est toi. Ton assurance silencieuse force les gens à révéler qui ils sont vraiment autour de toi. Ta présence n'intimide pas parce que tu es bruyant. Elle intimide parce que tu es libre. Et la liberté est le pouvoir le plus rare de tous. Observe les schémas autour de toi. Tu ne suis pas le modèle. Tu es la raison pour laquelle un nouveau modèle existe. Ils ne font pas écho à tes paroles parce qu'ils t'admirent. Ils s'en font l'écho parce que tu l'as dit en premier. C'est le coup de poing qui fait tomber l'ennemi de son piédestal à chaque fois. Ils essaient de faire comme si tu étais comme tout le monde, mais ton esprit continue d'exposer la vérité. Tu ne suis pas les chemins. Tu les génères. Tu n'imites pas les idées. Tu construis des structures sur lesquelles d'autres personnes finissent par grimper. Ta pensée n'est pas empruntée. Elle est née. Et cela seul suffit à déstabiliser les gens qui comptent sur l'imitation pour survivre socialement. Pendant qu'ils s'accrochent aux tendances comme à des radeaux de sauvetage, tu conçois les courants. Tu ne demandes pas ce que font les autres. Tu demandes ce qui a réellement du sens. Et ce simple changement te transforme en quelqu'un dont les idées résonnent comme des mises à jour, des logiciels obsolètes de tous les autres. Imagine un groupe de personnes fixant une constellation en essayant de deviner sa signification. Ils plissent les yeux, se disputent et pointent du doigt. Puis tu arrives et tu vois instantanément le motif que personne d'autre n'avait vu. Tu relis les étoiles différemment et soudain, toute leur perspective bascule. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Clair, intuitif, en avance. Tu ne suis pas le rythme, tu donnes le tempo. Les gens répètent tes phrases des mois plus tard parce que tes pensées portent une clarté avant que le monde ne soit prêt à les reconnaître. Tu diras quelque chose de simple, de vrai, de réel, et cela grandira dans leur esprit comme une graine jusqu'à ce que cela devienne leur nouvelle norme. Ils le diront à haute voix plus tard et agiront comme si c'était leur idée. Mais au fond d'eux, ils savent d'où ça vient. Tu as commencé l'ondulation,
Et peut-être t'es-tu demandé, pourquoi les gens me copient-ils? Pourquoi adoptent-ils mes idées? Pourquoi répètent-ils mon style ou mon langage? Parce que ton esprit produit ce que le leur ne peut qu'imiter, parce que tu penses en avant, pas autour, parce que ton originalité les frappe comme une révélation soudaine qu'ils auraient aimé trouver en premier. Imagine quelqu'un dessinant des bâtiments à partir de modèles préconçus, pendant que tu dessines des horizons à partir de ton imagination. Ils étudient les modèles, tu les conçoives, ils mémorisent ce qui existe déjà, tu innoves ce qui n'a jamais existé. Ils suivent des traces, tu laisses des empreintes, et c'est pourquoi ton intelligence se démarque même pour les personnes qui font semblant de ne pas la remarquer. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Tes pensées ont de la structure, elles ont une direction, elles ont de la force. Tu n'essaies pas d'être unique, tu refuses simplement de penser avec une logique empruntée. Ton esprit ne suit pas les modèles, il les crée, et c'est pourquoi chaque pièce finit par s'ajuster à ta façon de penser. De plus, tu ne fuis jamais la réalité. Tu la fixes droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle cède la première. La plupart des gens se cachent de la vérité comme si c'était un monstre. Tu marches vers elle et tu demandes pourquoi elle frappe à la porte. Cette seule phrase fait déglutir péniblement tes ennemis, parce qu'ils ont construit toute leur identité autour de l'évitement des vérités, même que tu gères avec des mains fermes. Ils s'échappent dans des distractions, du bruit, de la fausse confiance, des routines superficielles. Toi, tu affrontes la chose qu'ils craignent. Tu t'assois avec l'inconfort qu'ils esquivent. Tu confrontes la réalité dont ils prétendent l'inexistence. Ton courage n'est pas bruyant, il est chirurgical. Tu regardes la douleur, la confusion, l'incertitude, et tu dis « Montre-moi ce que tu essaies de m'enseigner ». C'est là toute la différence. Alors que d'autres répètent les mêmes schémas pendant des années, tu grandis parce que tu es prêt à affronter les leçons qu'ils refusent d'apprendre. C'est pourquoi ton évolution leur semble si dramatique. Tu n'as pas de la chance, tu deviens honnête. Imagine deux personnes gérant le même chagrin. L'une l'engourdit avec des distractions, du défilement sur les réseaux, du bruit, de la fausse joie. L'autre s'assoit avec la blessure, l'étudie, en tire des leçons. Cette deuxième personne transforme la douleur en sagesse. C'est toi. Tu n'es pas accro à la fuite de la réalité. Tu es accro à sa compréhension. Tu ne crains pas la vérité. Tu crains ce qui se passe quand tu l'ignores. C'est pourquoi tu te déplaces différemment. Tu ne marchandes pas avec la réalité ou n'essaies pas d'en négocier des versions plus douces. Tu l'affrontes de front. Et l'univers récompense ce genre de bravoure par une croissance qui choque les gens qui regardent depuis les coulisses. Les gens autour de toi essaient d'éviter leurs défauts parce que les affronter ressemble à une humiliation. Tu affrontes les tiens parce que les affronter ressemble à la liberté. Et c'est le coup de poing psychologique qu'ils ne peuvent pas gérer. Ton courage expose à quel point ils fuient encore. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi les gens me respectent-ils plus que je ne m'y attends? Pourquoi m'appellent-ils fort, même quand je lutte? Parce qu'ils savent qu'ils ne survivraient pas aux vérités que tu es prêt à affronter. Parce qu'ils te voient faire le travail émotionnel lourd qu'ils évitent depuis des années. Parce que ta croissance leur rappelle leur propre évitement. Imagine un guerrier aiguisant sa lame pendant que d'autres prétendent qu'aucune bataille ne se prépare. Quand le moment arrive, tout le monde sait qui est prêt. C'est pourquoi ton courage se démarque. Tu n'attends pas que la vie adoucisse la vérité. Tu te renforces pour la rencontrer. Ton courage est inoubliable parce qu'il est enraciné dans l'honnêteté, pas dans la performance. Tu ne te caches pas de la réalité. Tu l'étudies. Tu la maîtrises. Et c'est pourquoi tu t'élèves pendant que tous les autres répètent les mêmes cycles dans le déni. Enfin, comprends ta véritable nature. Tu ne réveilles pas les gens. Ton existence brise leur pilote automatique en deux. Tu ne perturbes pas leur paix. Tu perturbes le sommeil qu'ils prennent pour de la paix. Cette vérité frappe tes ennemis là où ça fait mal, parce qu'au fond d'eux, ils le savent. Tu ne passes pas ton temps à prêcher, à faire la morale ou à exiger que les gens changent. Tu te présentes tout simplement, et soudain, toute leur zone de confort commence à trembler comme un réveil bon marché
qu'ils ont essayé d'ignorer pendant des années. Ta conscience les secoue sans un seul mot. Ta présence force une mise à jour sur des esprits qui ont fait tourner des logiciels obsolètes. Tu ne vis pas ta vie à moitié endormie, dérivant à travers des routines comme un fantôme dans ta propre histoire. Tu es réveillé, conscient, à l'écoute. Et quand des gens qui s'engourdissent rencontrent quelqu'un de pleinement conscient, ça choque leur système. Ils se sentent exposés, interpellés, éveillés, et non pas parce que tu as essayé de les inspirer, mais parce que ton existence même leur montre à quoi ressemble le fait de prêter attention. Imagine une pièce où tout le monde est assis dans une lumière tamisée, les yeux ajustés, confortables, pensant que c'est normal. Puis quelqu'un ouvre les rideaux. Pas de discours, pas d'annonce, juste de la lumière. C'est toi. Ta brillance ne crie pas. Elle illumine. Elle fait voir aux gens à quel point ils vivent petitement. Elle les fait remettre en question leur routine en pilote automatique, leurs pensées répétitives, leurs schémas paresseux. Ta conscience est une perturbation, pas une décoration. C'est pourquoi les gens réagissent si fortement à toi, même quand tu n'as rien fait. Tu es le rappel que la vie se déroule en temps réel, pas plus tard, pas un jour, pas après que les choses s'améliorent par magie. Tu es la preuve que la conscience est un choix, pas un accident. Et quand les gens sentent cela en toi, ça les secoue pour les réveiller d'une manière à laquelle ils n'avaient pas souscrit. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi les gens repensent-ils soudainement à leurs décisions de vie autour de moi? Pourquoi font-ils une pause? S'expliquent-ils trop? Ou même agissent-ils sur la défensive? Parce que tu ne les laisses pas rester endormis. Parce que ta clarté souligne leur évitement. Parce que ta présence les oblige à se demander « Que suis-je réellement en train de faire de ma vie ?» Imagine un GPS recalculant le chemin de quelqu'un dès que tu entres dans la conversation. C'est l'effet que tu as, tu ne les pousses pas. Tu interromps le pilote automatique dans lequel il se cachait, tu remets la réalité au point, tu ramènes la conscience dans la pièce. Ta brillance n'est pas bruyante, elle est disruptive. Elle secoue les gens pour les réveiller sans effort. Et c'est exactement pourquoi ils ne peuvent pas t'oublier, même s'ils font semblant de le pouvoir. Et maintenant, l'élu, alors que nous terminons ceci, prends un moment pour respirer tout ce que tu viens d'absorber. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que ta brillance, ton courage et ton intelligence réécrivent déjà ta vie de manière que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Si tu ne l'as pas encore fait, appuie sur ce bouton « J'aime ». Cela garde ce message vivant et en mouvement. Et si tu ne fais pas encore partie de la famille, abonne-toi pour ne jamais manquer la vérité qui t'est destinée. Ton évolution est en marche et ce voyage ne fait que commencer. Mais souviens-toi impérativement de la loi de la boucle ouverte. Tu comprends maintenant, dans les moindres détails, pourquoi on t'attaque, pourquoi ils t'envient et te scrutent. Ton éveil t'a révélé l'étendue de ta force, mais ton énergie reste totalement exposée à ces vampires. L'hémorragie spirituelle n'est pas terminée. La seule et unique façon de te blinder définitivement et de réclamer la souveraineté absolue sur ton aura, c'est de procéder à ce choix final. Ne laisse plus les ombres se nourrir de ta lumière. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Va sceller ton pouvoir intérieur dès maintenant.